Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album photo Harry Potter, rubrique même création avec la chaîne Scrap Pépette 22-28. Pour continuer, donc on en était arrivé à la page numéro 4, on va faire la page numéro 5. Je vais vous montrer la décoration de la page numéro 4 que je n'avais pas fini en vidéo. Je vous avais dit que je finirais hors caméra. Il me semble que j'ai dit ça, je ne sais plus. C'est pas grave. On est dimanche 21. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre. On avait fait tout ça, le petit rabat, avec la pochette et le deuxième rabat. Ici, j'ai mis ce papier. Là, j'ai mis celui-ci. Ici, j'ai mis celui-ci. Et là, j'ai mis celui-là. C'est la bibliothèque des livres. Et vous vous souvenez, on avait fait... Alors là, je suis à l'envers, donc je vais avoir un petit peu de mal à soulever. On avait fait ça. Sur lequel vous pouvez venir mettre de toutes petites photos ou du journaling, enfin ce que vous voulez. Voilà la page pop-up. Et donc, hop, ici je vous avais dit que je viendrais mettre un petit livret. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà, ce qui permet de bloquer la page. Elle ne s'ouvre pas en fait. Voilà. Donc maintenant, on va continuer, on va faire celle-ci, je vais la mettre de côté et on va faire la page numéro 5. Alors, il vous faut, pour la page numéro 5, il vous faut un papier de 18 sur 14,5, 18 sur 14,5. J'ai pris du blanc parce que je n'avais plus de craft. Et un deuxième morceau qui fait 19 sur 14,5. Et vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Et on va assembler ces deux pages. Je reviens. Alors, ensuite... nous allons travailler, une fois que nous avons assemblé nos deux morceaux, nous allons travailler sur le papier de fond que nous allons venir coller ici. Je mets ça de côté. Moi, j'ai déjà tout ancré. On retourne notre feuille. De là à ici, vous mesurez 2,9. Vous faites pareil de ce côté, 2,9. Et vous faites pareil en bas, 2,9, 2,9. Quand vous avez fait vos repères, vous tracez vos traits. Une fois que vous avez fini, vous tournez votre page, vous faites 1,9, 1,9, vous faites pareil en bas, et vous tracez vos traits. On remet notre page à l'endroit. Faites bien attention que vous êtes à l'endroit de ce côté. Hein. Ici, entre ces deux traits-là, vous devez prendre le milieu. Si vous avez 10 cm, vous prenez la moitié 5. Si vous avez 12, vous prenez la moitié 6. Vous faites un repère de chaque côté, en haut et en bas. Et vous tracez votre ligne. Une fois que vous avez fait ça, entre les deux intersections ici, vous mesurez 5 cm de chaque côté et vous tirez votre trait. Et vous faites pareil ici en bas, vous avez votre trait ici. Vous mesurez 5 cm et vous faites votre trait. Et là, je vois que je ne suis pas droite. Je vais le refaire. Parce que si je ne suis pas droite, mon papier ne va pas être bien.
Faites bien attention à être droit. Et je reviens vers vous. Je vous laisse faire ça et je reviens vers vous. Une fois que vous avez fait vos tracés, tous vos tracés, ici, vous allez découper ici, là et là, ce qui vous donne ceci. Et vous faites pareil ici. Alors faites attention parce qu'il y a très peu de marge entre les deux, hein, entre les deux points là. Et je reviens vers vous. Et je vais me mettre face à vous. Ici, vous avez 5 cm. En prenant de la ligne ici, que vous avez pliée du bas, sur chaque carré, vous comptez 3 cm et vous faites des petits pointillés. Ensuite, une fois que vous avez fait vos petits pointillés, vous faites un pli. Il doit vous rester 2 cm là-haut. Vous faites un pli et vous repliez comme ceci. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous allez avoir comme deux genres de petits chevalets. Ça vous donne ceci, hein. Voilà. On retourne la feuille. Vous allez couper deux petits morceaux de 3 cm sur 4,5 avec un pli ici à 1,5 cm au milieu et vous allez les plier comme ceci. On va coller. Bon, j'ai ma colle qui est... Voilà. Alors, vous prenez votre petite languette comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici. Et vous allez venir le coller ici, dans la partie des 2 cm qu'il vous reste en haut. Et vous allez bien le centrer au milieu. Et vous faites la même chose avec l'autre côté. Pendant ce temps, moi, je vais préparer le restant. Je reviens. Alors, moi, j'ai fait une petite encoche ici. J'ai pris ma perfo qui fait, je crois, 2 cm de diamètre. Celle-ci. J'ai fait, hop, non, ça j'ai pas fait. C'est en dessous qu'elle doit aller. Bon, peu importe, j'ai pas le temps. Je suis venue poser mon papier comme ceci et j'ai estimé à peu près, je me suis pas rapprochée de montrer ici parce que sinon je vais faire un trou et ça va se casser. J'ai fait comme ça et j'ai punché comme on dit. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 12 cm sur 12,5. Vos petites languettes ici, vous allez mettre de la colle sur chacune. Ça, vous le faites avant de coller ça. Et ensuite, vous venez prendre votre feuille et vous le mettez là au coin parce que ça doit être tout juste.
Et vous faites bien attention que ça ne dépasse pas. Chez moi, ça dépasse. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je ne suis pas, peut-être, vu que je ne vois pas très bien, c'est sur du papier foncé. Hein. Normalement, ça doit être comme ça. Bon, je vais la mettre correctement comme il faut. Et ce qui dépassera, eh bien, tant pis, je couperai un petit bout. Alors, on met de la colle ici, comme je vous ai dit. Est-ce que... Oui, c'est bon, je suis en train de filmer. Je viens mettre mon morceau de papier dans le coin. J'espère que je ne me trompe pas parce que je voudrais pas avoir droit à l'erreur. Ça dépasse un petit peu, donc là je viens avec ma règle et je viens couper ce qui dépasse, tout simplement. Alors je fais attention de ne pas couper mon papier, mais bien celui qui dépasse. Voilà. Comme ça. Ça donne ceci. Voilà ce que vous devez avoir. C'est ça. Je reviens. Je suis venue mettre un petit œillet ici dans lequel je vais glisser une petite ficelle pour que ça me permette de tirer plus facilement ma languette. Alors, on va venir coller notre page là-dessus. On va mettre de la colle tout autour. Faites bien attention à ne pas coller cette partie, sinon vous ne pourrez plus la bouger. Je mets de la colle ici, ici et là. Voilà, j'ai collé ma page, comme je vous ai dit, et là, on va pouvoir... Voilà, c'est ça. Par contre, mon petit 18, là, je ne l'ai pas enlevé. Voilà. Je vais chercher ma petite ficelle et je reviens. Alors, je suis allée chercher la suite. Vous allez avoir besoin de deux morceaux qui font 10 x 7, 10 x 7. Moi, je les ai tamponnés avec ça. Je suis venue faire comme ça. C'est ce qui donne cet effet un peu voilé comme ça. C'est vraiment super. Je continue pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Que ce sont les fameux tampons de chez tampons mousse de chez Action qu'ils avaient à un moment. Il y avait le noir, celui-ci et un bombé comme ça, ou un rose, plutôt un rose, et chacun a sa spécificité. Celui-ci, il vous fait normalement des petits ronds, ou autrement ceci, et les deux autres, je ne sais plus. Voilà. Bref,
je viens ancrer avec cette encre là. Alors, vous allez prendre votre papier de déco que vous allez placer comme ceci. Moi, celui-ci, il est un petit peu plus petit, donc c'est pour ça que je suis venue bien noircir tout autour pour être sûr que... Alors, c'était lequel? C'était celui-ci que j'avais choisi. Voilà. Alors, on va coller nos papiers. Alors j'essaye de faire en sorte que les vidéos ne soient plus tout aussi longues que celles de dimanche dernier, parce que je sais que c'est très long. Mais comme je vous avais expliqué dans un post que j'avais mis sur ma chaîne, c'était la première fois, je m'en suis excusée d'ailleurs. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cela. Là, j'essaye de faire au mieux de ce que je peux. J'essaye de faire aussi court que je peux. Parce que comme le tuto ne vient pas de moi, eh bien, à chaque fois, je suis obligée d'aller regarder la vidéo pour ne pas vous faire perdre de temps et que moi non plus, je ne perde pas de temps. Je vous dirai à la fin du projet où j'ai eu le tuto. Voilà. Ensuite, vous allez venir coller vos deux languettes, n'importe quoi, vos deux, je suis venue mettre le petit truc là, mais c'est que du provisoire parce que c'est du orange et je n'aime pas. Vous allez venir les coller ici et vous allez essayer de centrer de façon à ce que quand vous remontez, ça ne doit pas dépasser. Alors, on met de la colle ici, dans les 3 cm, et vous essayez de centrer votre papier au milieu. Bon, celle-là, elle veut plus, alors je vais prendre celle-ci. Voilà, comme ceci. Hop, 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 hop. Faut pas que... Et je fais pareil ici, de ce côté, en bas. Et je viens centrer également. Voilà, et le tuto pour cette page-ci est terminé. On va attaquer là, le côté là. J'ai pas l'impression que c'est droit par rapport à ça là. Voilà. Je vais le laisser prendre, coller. Ça doit vous donner ceci.
tenir ma page. Voilà ce que ça doit vous donner. Je reviens. Alors, on attaque la deuxième partie qui est celle-ci. Il vous faut une bande de 27 cm sur 8 sur laquelle vous allez faire 4 plis. Donc, en partant de la droite, vous faites un pli à 14, à 15, 16, 17. Moi, j'ai arrondi les plis, j'ai arrondi les bords, pardon, avec, où est-ce qu'elle est? Là, avec ça. Et vous marquez bien vos plis. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut 4 cartonnettes. 2, 3, 4 de 15,5 sur 10. 2, 3 et 4. Ce morceau de papier, cette bande de papier va nous servir à faire une cascade. Je pense que vous avez compris vu le mécanisme qu'il y a là. Il vous faut également une bande de 17 cm sur 4 dans laquelle vous allez venir faire un pli de chaque côté à 4 cm. 4 cm, 4 cm, 17 sur 4. Je reviens. Alors, moi j'ai arrondi les bords de ce côté, je me suis trompée, c'était ici qu'il fallait que je le fasse, c'est pas grave, c'est pas un souci. Parce qu'en fait, cette bande de 17 sur 4, on va venir la poser là-dessus. Donc la petite partie qui est ici, c'est celle qu'on va venir coller ici en la centrant. Vous laissez un demi-centimètre de chaque côté de la pliure. Vous essayez de bien centrer. Et on va venir mettre de la colle ici et là. J'ai bougé. Ah! Alors, je n'ai pas mis de colle ici parce que cette partie va rentrer là-dedans. Et c'est ce qui va nous permettre de faire bouger la cascade. Je reviens. Alors, pour la cascade, vous prenez la moitié ici. Donc, je recommence. Vous vous souvenez, je vous ai dit, elle rentre à l'intérieur, que c'est pour ça qu'on n'a pas mis de colle. Vous prenez ici la moitié, c'est 8, hein, donc vous faites un petit trait, un petit repère à 4 cm. Votre carte ici fait 15,5, donc vous faites 7,7. 75 normalement, mais bon, 75 ça n'existe pas, donc moi j'ai pris 7,7 et ça va me permettre de faire coïncider
ma carte ici. Alors, pour coller cette première carte, vous mettez de la colle partout. Faites bien attention de ne pas coller ça. Et vous ne mettez pas de colle sur le pli non plus, hein. Voilà. Ici maintenant, je reprends ma petite carte et je vais venir la centrer ici. La mettre droite, bien la coller. Voilà. Et ensuite, je fais pareil avec les autres. Sauf que je ne colle pas partout, je colle ici au milieu. Je vais venir mettre de la colle que au milieu. Alors là, ça va être beaucoup plus facile puisque je vais m'aider de celle-ci pour pouvoir la centrer. Et je fais ainsi de suite avec ici et là. Et je reviens. Alors, je suis venue coller des petites étiquettes un petit peu par-ci par-là. J'ai noirci partout. Je n'ai pas de papier de fond qui va là-dessus. Donc je me suis dit, je vais faire des petites choses comme ça. On va mettre la cascade, on va la centrer bien au milieu. Si vous avez un papier de fond, faites-le, mettez-le. Comme ça, au moins, eh bien, vous pourrez mieux... ce sera plus joli. Moi, je laisse comme ceci, ça me convient très bien. Je vais centrer ma cascade, laisser ici et en bas ce qu'il faut. Alors, vous pouvez éventuellement, il faudra mettre de la colle que ici, hein, que sur cette languette là. Vous pouvez également mettre ici une petite ficelle qui vous permettra de mieux pouvoir tirer la languette. Alors, on met de la colle que là-dessus, hein. Sinon, vous ne pourrez pas ouvrir votre cascade. Et on essaye de centrer au mieux de chaque côté. En haut et en bas, pareil. Et ensuite, on va faire ce côté-là. Alors, il vous faut, on va attaquer ça, un morceau de 11 sur 8,8, un morceau de 13 sur 8,8, dans lequel, dans les 13 cm, vous venez faire un pli à 1,5 cm et à 2 cm, c'est-à-dire un demi-centimètre plus loin que le 1,5 cm. Voilà, ça va vous donner ceci. Et ça va nous permettre de fermer c'est pour la fermeture de la page. Voilà. Ensuite, il vous faut des petits cercles. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Un cercle de 6,5, moi je l'ai fait 2 fois, un autre de 5 cm et un autre de 3 cm. Alors,
sur celui-ci, je suis venue reporter ça. J'ai tracé. En fait, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis venue poser ça. Si vous avez la matrice, eh bien, vous la posez directement sur votre rond. Vous la passez à la machine et ça vous fait le rond au milieu. Et dans les 5 cm, qui est ce rond-là, vous faites une diagonale et je reviens vers vous. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, c'est un peu le bordel sur mon bureau. Je vais mettre tout ça bien de côté. Je vais mettre ça de côté. Vous avez donc vos trucs, votre croix ici au milieu. Vous faites un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Vous reliez les points et vous faites 2 traits. Ensuite, ce que j'ai fait ici, je vais vous le montrer. Vous coupez jusque là, jusqu'à l'intersection, jusqu'au point. Et vous venez faire une petite en biais. Vous venez couper en biais. Et vous devez avoir ceci. Et vous faites la même chose en haut. Ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour ensuite venir le mettre dans celui-ci. C'est ce qui nous permettra de faire tourner pour qu'on puisse fermer notre mécanisme. Je reviens. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va venir mettre celui-ci par-dessus. Il sert uniquement à cacher. Là. On va mettre de la colle ici tout autour, dans les bords. Attention à ne pas coller ici, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas faire tourner votre mécanisme. Et je viens le poser par-dessus. On le met de côté et on va s'attaquer à la fermeture de la page et je reviens vers vous. Alors je reviens, donc j'ai mis mon papier de déco devant, c'est devant, hein. Je vous ai demandé de couper 13 cm sur 8,8. Je suis venue mettre le papier déco. J'ai collé également le papier déco ici. Je vous explique après pour ça. Alors, dans un premier temps, on va venir coller ça ici. Comme ça, on a la fermeture ici, comme ceci. Ceci. Et celle-ci va venir là, de ce côté. Voilà. Normalement, ça suffit. Alors, je vais mettre de la colle ici,
sur les 1,5 cm. Je viens prendre ma page, je la mets bien à ras, ici, pour que ça ne dérangera pas l'autre partie. Ma gomme, ça a bougé. Je viens regarder derrière, elle est bien. Ah mince, elle a bougé. Voilà, normalement c'est bon. Et maintenant, il y a celle-ci qui va venir par ici. Il faut qu'il y ait un petit écart pour que on puisse bien tourner. Alors, j'ai mis une croix ici et j'ai mis une croix ici. Vous avez votre mécanisme comme ceci. Vous allez mettre de la colle là, au milieu et ici. Attention à ne pas mettre de colle ici, hein. C'est cette partie-là qui doit être collée. L'espèce de petit champignon comme ça, on dirait un petit champignon. Alors moi je vais prendre celle-ci. Et après ça, eh bien on aura fini. Il ne vous restera plus qu'à décorer vos pages. Si vous ne l'avez pas fait, et puis voilà. Alors, on colle le mécanisme, on le colle à gauche. Et ensuite, on vient mettre de la colle ici, que là-dessus, hein. Vous vous mettez bien ici et vous appuyez là-dessus. Et normalement, quand vous tournez,
cette page, ce petit truc vous permet d'avoir votre page qui ne tombe pas, qui ne s'ouvre pas. Voilà. Alors, on en a fini avec ceci. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas combien de minutes je suis par rapport à la vidéo. J'en suis à 40 minutes, si je vois bien. Oui, c'est ça, 40 minutes, donc ça va. N'oubliez pas les pouces, de vous abonner à la chaîne, de me dire ce que vous en avez pensé du tuto. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour finaliser l'album. Et je vous montrerai également, on va faire l'assemblage des pages et le petit bonus que je vous avais dit et la décoration de la couverture que je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais bon, ça c'est pas un souci, je vais trouver, c'est pas un problème pour moi. Voilà. N'oubliez pas de commenter, de partager, les petits pouces, comme je vous ai dit, de vous abonner à la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux derniers abonnés, ce qui me touche énormément. N'oubliez pas que mon concours est encore en cours. Il s'arrête samedi le 27, si je ne me trompe pas. À midi, il est clôturé. Je fais le tirage au sort l'après-midi ou éventuellement dimanche, je ne sais pas encore. Si je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je dois encore faire le dernier tuto de l'album pour ce week-end là, eh bien écoutez, je le ferai début octobre, mais ça, ce sera sûr, ce sera fait. En tout cas, je me débrouille pour pouvoir le faire et je reviens vers vous très rapidement. Voilà. En attendant, je vous remercie de votre fidélité, d'être là pour me soutenir, m'accompagner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!